Bonjour Émilie. Bonjour docteur Jérôme, j'ai suivi vos conseils et au lieu d'apprendre par cœur les outils que vous m'avez enseignés, je me suis efforcée de les utiliser aussi souvent que possible. J'ai commencé par les deals de 5 minutes. Sans réfléchir, j'ai commencé toutes sortes de tâches qui se présentaient en la faisant pendant 5 minutes avec un chronomètre en main. J'ai été surprise de constater que cela fonctionnait et que je finissais par accomplir beaucoup plus de choses qu'auparavant et sans jamais me casser la tête comme j'avais l'habitude de le faire pour dire qu'il y avait trop à faire. L'exercice d'évaluation de la notion du temps m'a montré le temps réel nécessaire aux différentes tâches et en me forçant à m'arrêter à la fin des créneaux horaires que je m'étais imposés, j'ai maintenu un désir souvent frustré d'en faire plus. On dirait que vous avez trouvé le pli de la productivité. J'avais l'habitude de penser à d'autres choses pendant que je travaillais. Maintenant, c'est le contraire qui s'est produit. Pendant que je me reposais et que je faisais d'autres choses, je ne pouvais m'empêcher de penser au travail que je voulais et que j'avais hâte de terminer tout en me sentant frustrée de devoir encore attendre le prochain créneau horaire pour le faire. Cela témoigne d'une saine éthique de travail que vous venez de retrouver. Oui, et lorsqu'il arrive qu'il y ait plusieurs choses que j'aimerais faire, et que l'évaluation de la notion du temps me montre que ce n'est pas possible, j'ai recours au deuxième principe que vous m'avez enseigné et je dis un non clair et ferme aux tâches qui ne sont pas prioritaires, reconnaissant et acceptant ainsi que je ne peux pas tout faire et que j'ai tout à gagner à faire la chose principale qui m'attend à ce moment précis. Cela m'a épargné beaucoup d'énergie mentale, de réflexion et des débats intérieurs que je menais en moi-même sans avancer d'un centimètre dans ce que je voulais réellement faire. J'entends que vous avez pu échapper aux distractions qui vous handicapaient auparavant dans votre travail. Oui, chaque fois qu'une pensée ou une tâche que j'avais oubliée me revenait à l'esprit, je la notais dès que possible sur le pense-bête que j'avais à côté de moi pour la stocker en dehors de ma mémoire de travail afin de ne pas l'encombrer inutilement et de lui permettre de continuer à fonctionner sans encombre. Lorsque j'arrivais à la fin de mon créneau productif, je regardais les notes sur ce pense-bête et les copiais sur une nouvelle page, gardant ainsi ma to-do list de choses à faire en attente, sous une forme active et non sclérosée ou perfectionniste, comme vous m'avez expliqué de le faire. Très bien, Émilie. Vous avez bien assimilé l'utilisation de ces 4 outils. Les autres, je les ai faites sans vraiment y penser. J'ai pris beaucoup de plaisir à me pousser aux exercices de respiration profonde et de posture corporelle droite qui me permettaient de dompter mon esprit comme un dompteur le ferait avec un lion. Cela m'a permis de contourner les ruminations mentales dont j'étais auparavant victime et de développer finalement de nouvelles habitudes pour une vie plus active et plus productive, avec moins de pensées inutiles qui tournent en rond sans jamais vraiment avancer. Vous avez vraiment réussi à avancer à pas de géant. C'est l'approche ascendante que vous m'avez enseignée dans tous ses aspects. Sans perdre de temps à réfléchir, j'ai commencé à l'appliquer et ça a marché. Ça a marché pour les tâches que je commence sitôt à faire pour seulement 5 minutes et pour toutes les choses qui me viennent à l'esprit quand j'en ai pas besoin et que je note ensuite sur un papier pour m'en débarrasser. Cela a fonctionné pour les moments d'hésitation où plusieurs intentions sont venues capter mon attention et où j'ai dit un non clair et précis aux autres choses qui passaient au second plan ou que je ne pouvais pas faire aussi bien
en fonction de la notion de temps que j'avais à acquérir. Cela a également fonctionné pour les exercices de respiration et de posture corporelle qui, comme le sourire que j'ai forcé sur mes lèvres, ont fini par influencer la façon dont je me sentais à l'intérieur. Et à force d'insistance, cela fonctionnait, chaque fois un peu mieux, car cela finissait par créer de nouvelles habitudes. Si je me souviens bien, vous avez utilisé le terme de rituel pour cela. Oui, tout à fait. J'ai réalisé que tout se résume à un principe gagnant qui consiste à court-circuiter le cerveau en passant par le corps et en effectuant réellement les tâches sans y penser. Très bien, Émilie. Vous avez trouvé la quintessence de tous mes outils pour vaincre la procrastination. En court-circuitant le cerveau, comme vous le dites, vous vous échappez de ce genre de dilemme et en établissant des rituels pour le faire, vous établissez de nouvelles voies qui vous permettent d'avancer là où vous étiez auparavant enfermé. La seule chose que je n'ai pas encore pratiquée est l'approche descendante, de haut en bas ou top-down, avec la visualisation de mes objectifs futurs, car je n'en ai pas encore ressenti le besoin. Vous n'avez pas besoin de vous trouver des excuses. Gardez simplement cette technique en réserve pour le jour où vous ressentirez des difficultés à atteindre vos objectifs ou à suivre votre plan. Comme je le vois, ce n'est pas le cas en ce moment. Vous n'avez donc pas besoin pour le moment. Au lieu de cela, gardez le dynamisme et l'énergie qui vous font avancer. Le jour où cette volonté et cette énergie faibliront, vous aurez le temps d'explorer ces autres ressources de visualisation pour retrouver l'impact nécessaire pour continuer à avancer. Je voulais cependant vous poser une question, docteur Jérôme. Lorsque vous avez expliqué votre premier outil, le bottom-up, avec l'imposition d'une respiration lente et profonde pour contrôler l'esprit, vous avez dit de compléter cette approche par des exercices de pleine conscience ou d'arts martiaux. Je connais bien la méditation et les exercices de pleine conscience, mais cela me semble être l'exact opposé des arts martiaux. La méditation de pleine conscience et les arts martiaux peuvent en effet sembler contraires l'un à l'autre, mais ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils contournent les processus cognitifs qui ont tendance à nous ralentir et à nous faire procrastiner. Je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous essayez de m'expliquer. Laissez-moi vous montrer un petit extrait d'un film avec Bruce Lee qui explique ce point bien mieux que je ne pourrais le faire avec des mots. Il s'appelle Don't Think, ne pense pas. Pour voir le clip du film protégé par le droit d'auteur, veuillez cliquer sur le lien dans les commentaires. C'est exactement ce que j'ai fait, en passant à l'action et en entreprenant les tâches pendant seulement 5 minutes, sans jamais me permettre de penser inutilement, même si j'étais loin de l'esprit guerrier des arts martiaux. Je suis sûr que vous comprendrez immédiatement le lien en voyant cet extrait de film. Alors continuez sur les nouveaux chemins que vous avez commencé à tracer pour avancer et revenez me voir si vous rencontrez des obstacles que vous aurez du mal à surmonter seul.